Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo pour un peu voir les jeux de calendrier de l'Avent qu'on a eu cette semaine. Donc, on va commencer du coup par Stratego. Donc, pour cette semaine, j'ai décidé euh, de ne pas tester les jeux. Voilà, donc, enfin, je les ai testés euh, à part. Voilà, donc on a Stratego du coup en premier, un jeu du coup de stratégie vite fait, puisque j'ai pas forcément compris le principe du jeu. En gros, sur la jaquette, on nous vend une capture de drapeau. J'ai testé le jeu et on avait globalement. Enfin, ce que j'ai trouvé sur le jeu, c'est juste un échiquier avec des tours, des niveaux différents pour les tours, et on peut tuer les tours. Et je sais pas, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris la capture de drapeau. Un peu déçu de ce jeu-là. J'en attendais peut-être un peu plus, mais bon, venant d'Ubisoft, je sais pas. Du coup, voilà, bah, un peu déçu du premier jeu, voilà, sur DS. Le deuxième jeu, du coup, je suis content. C'est le Skylanders Nitro Charger. Du coup, en fait, il marche sans le portail. Donc, je suis content puisque ça permet de faire des petites courses sans portail. Il est complet, celui-ci, avec la notice. Enfin, la notice. La fiche d'information, le guide rapide pour le logiciel. Oui, ça commençait déjà à l'époque sur 3DS, enfin bref. Donc en fait dessus c'est juste des petites courses avec les personnages de Skylanders, donc on a des coupes, on a aussi un mode aventure, mais je l'ai pas encore exploité le mode aventure. Globalement, globalement on a plusieurs objets, on a un bouclier, un diamant et des attaques. C'est assez sympatoche. Voilà, il y a des petits boosts, on peut pas utiliser nos attaques à l'infini. Très, très content de ce petit jeu là. Je l'ai sur Wii U, mais bon, je peux pas le tester sur Wii U, j'ai pas de Wii U. Enfin bref, c'est un peu le comble. Et du coup, je suis content de pouvoir le jouer sur 3DS. Ensuite, grosse déception, c'est le calendrier de l'Avent sur Switch. Voilà, donc on nous promet 25 petits mini-jeux. J'ai fait le premier jour. J'ai même pas osé continuer tellement c'était pas fluide. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un espèce de Farmero Saga ou Candy Crush, je sais pas comme si vous voulez, sauf qu'il était pas fluide. C'est-à-dire que j'avais appuyé tout le temps sur le bouton pour changer de case et encore des fois ça marchait pas. Enfin bref, c'était totalement affreux. Du coup, j'ai même pas osé continuer. Avec, on a quand même une petite carte postale. Voilà, avec le jeu. Donc au moins il est complet, genre. C'est cool. Et bah, après une petite pub. Hein. Voilà, passe mytho, c'est pas une notice, mais bon. Une carte postale, ça fait quand même plaisir. Honnêtement, on n'en voit pas tous les jours des cartes postales sur des jeux. Surtout sur Switch. Voilà, je crois que les seuls jeux avec des cartes postales, ça doit être Stray et. Non, non, Stray, c'est des petites cartes, mais c'est pas des cartes postales. C'est du coup Tintin et Calendrier de l'Avent. Et je crois que c'est tout. Il y a peut-être un Astérix, je sais plus. Faudrait que je regarde. Ensuite, on a Ben 10 Omniverse 2, donc un petit jeu d'aventure sur 3DS dans l'univers de Ben 10. Honnêtement, bah ça a l'air d'être c'est sympa, c'est un peu sympa. Malheureusement, il est pas complet, comme d'habitude, il n'y a pas la notice. Alors je sais pas si c'est sur les, si c'est des jeux qui sont sortis sans notice ou si c'est juste qu'il est pas complet. Je me suis pas renseigné dessus. En tout cas, le jeu est sympatoche, il y a des petits combats d'ennemis avec des combos, etc. Et il y a plusieurs formes d'aliens, c'est sympatoche, enfin c'est Ben 10 quoi. Donc c'est sympatoche, je suis content de l'avoir dans la collection. Ça me fera un deuxième Ben 10, il me semble que j'en avais déjà un sur 3DS. Et ça devait être le un ou je sais plus, enfin je sais plus quel c'est, enfin bref. Ensuite du coup c'est le Disney Infinity... qu'est-ce que je dis? Le Lego Star Wars 3 sur 3DS. Donc celui-ci est complet cette fois-ci. Hop. Bon, complet, c'est pareil, je veux dire, c'est des petites notices de merde. Là, tu te dis c'est sympatoche, et en fait, tu te rends compte que dedans, il y a rien. Enfin bref. S'il y a quand même. Allez, il y a quand même deux pages personnalisées. Enfin bref. C'est pas fou, mais bon, le jeu, enfin, les jeux Lego restent une valeur sûre, honnêtement. Et celui-ci, même si j'aime pas Star Wars, il est vachement plaisant à faire. Alors, je fais que le premier niveau, passe mytho.
le premier truc. Mais non, mais il est vachement sympa. Il y a une bonne maniabilité quand même. Et on peut s'amuser tranquillement sur un petit jeu Lego où on est sûr de ne pas être déçu comme sur Stratego. Enfin bref, c'est que mon avis pour Stratego, voilà. Le prochain jeu c'est Disney Infinite. Hop là, voilà. Donc on peut jouer à l'infini celui-ci. Donc forcément, comme j'ai pas les petites figurines, c'est plus compliqué. Voilà, mais on a quand même une petite euh, notice qui ressemble à celle de Skylanders, on va pas se mentir. Il n'y a même pas de français à temps dessus, c'est pas possible, arrête. Ah, c'est garantie limitée. Tiens-toi prêt pour une incroyable histoire avec tes héros de Disney et Disney et Pixar. Enfin bref, c'est juste un jeu d'aventure avec les personnages de Disney et je pense qu'il peut être vachement sympa à faire avec les figurines. J'ai hâte d'essayer de m'en procurer une en brocante ou je sais pas où. J'espère pouvoir en trouver quand même. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc il y a tous les personnages de Disney. On passe du coup des Pirates des Caraïbes, Monster et compagnie à Cars, à les Indestructibles, etc. etc. Donc franchement, c'est vachement fun. Ça vous rappelle un peu vos souvenirs d'enfance sur les films Disney. Du coup, c'est toujours sympatoche. Et le dernier jeu, je l'ai déjà, malheureusement, j'ai pas la boîte. Il était fourni avec une boîte de Luigi Mansion 2, ce qui fait que je me retrouve avec 3 boîtes de Luigi Mansion 2. Oui, vous écoutez bien, 3 boîtes de Luigi Mansion 2. Donc du coup, je vais me débarrasser du jeu parce que je l'ai déjà, et de toute façon, j'ai déjà la boîte. Alors, je verrai en fonction de l'état, voir si celui-ci est pas en meilleur état, parce que globalement, il a l'air d'être en meilleur état, hein. Euh, puis pour la boîte de Luigi Mansion 2, j'ai envie de te dire, 3 boîtes... Voilà quoi, enfin bref. C'est pas grave, bah ça c'est une valeur sûre le Super Mario 3D World, 3D Land. Entre le Mario Tanuki, tous les petits niveaux qui sont sympas, franchement, comme je disais dans le dernier short, c'est un jeu d'enfance où je me suis amusé. Et honnêtement, si vous êtes passé à côté et que vous avez toujours votre 3DS, en vrai, tapez dedans, faites-le, vous allez vous amuser, c'est sûr. Alors ça voudrait peut-être pas un Mario sur Switch actuellement, si vous êtes habitué au Mario sur Switch, ça peut peut-être être difficile, je sais pas. La transition Switch 3DS, c'est sûr que régresser un peu dans le temps, c'est un peu plus compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à toucher à ma 3DS depuis que j'ai depuis que j'ai ma Switch. Mais bon, j'ai plus tendance à toucher à la DS avec la Game Boy Advance que à la 3DS ou à la DS. Enfin bref, c'était tout pour cette petite vidéo, voilà, donc j'ai décidé de pas la faire durer trop longtemps, contrairement à la dernière fois, et puis il y a... essayer de tester aussi une nouvelle façon de faire cette petite vidéo pour tester nos jeux, enfin mes jeux du calendrier de l'avant qui est juste ici, du coup, hop. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre en même temps du coup la case numéro 15 du calendrier de l'avant, voilà. Donc faut que je l'ouvre vite fait, hop, voilà, c'est en direct, hop. Donc c'est un petit jeu 3DS aussi, donc il reste, donc on a eu Super Mario 3D Land, maintenant c'est New Super Mario Bros 2, voilà. Le Mario Folie des pièces de 3DS. Alors moi, ce Mario, je l'ai adoré. Alors, je sais qu'il a été pas mal critiqué parce que le but du jeu, c'était pas forcément de finir l'aventure, mais plus de ramasser les pièces. Et moi, en fait, à l'époque, c'est ce qui m'a plu, en fait, ramasser les pièces. J'ai découvert un peu Mario avec ce jeu-là aussi, hein, on va pas se mytho. Donc c'est pas l'un de mes premiers jeux, donc mais bon voilà. Donc celui-ci il est complet aussi, enfin bref, voilà, donc il apparaît dans cette petite vidéo en même temps. La boîte un peu cassée par contre, donc j'espère juste... C'est con quoi, putain, il m'intéressait surtout pour la boîte, mais bon, il y a la boîte de Super Mario Maker, donc ça passe, enfin bref. On verra ça plus tard. Donc en tout cas c'était sympatoche, ce petit jour 15 du calendrier de l'avant. On se retrouve demain en même temps pour le jour 16. Et puis, amusez-vous bien. Et prenez soin de vous. C'était Kier Jumper. À plus!